sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Dieu n'accueille que ceux qui ont pris la décision de sortir du milieu de ceux qui vivent dans le désordre. Si vous comprenez ça, c'est comme ça on devient enfant de Dieu. C'est comme ça on naît de nouveau. C'est comme ça on devient une nouvelle personne en Jésus-Christ. C'est comme ça on devient un vrai chrétien. Voilà. Et vous qui êtes connectés ici, vous m'a prié le feu de mon cœur. Lorsque j'ai fini de prêcher, même si j'ai fini, puis mon dos me fait mal, et puis je n'ai pas senti, malgré que mon dos me fait mal, et puis je serais fier de ce qu'il a fait, c'est que quand j'ai fini de prêcher, chacun de vous ici a pris la résolution de plaire à Dieu. Chacun de vous ici a pris la résolution ferme dans son cœur de dire au diable bye bye. Et puis de dire à Jésus, toi et moi on est ensemble. Toi et moi on est ensemble. Toi et moi maintenant c'est la vraie vie chrétienne. C'est tout ce que je cherche. Ça c'est mon offrande qui est là. C'est ma vraie offrande à ça qui est là. Regardez le verset 4. Il dit, moi l'apôtre Jean, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants spirituels marchent dans la vérité. La plus grande joie d'un vrai prophète, la plus grande joie d'un pasteur, ce n'est pas lorsque ses enfants sont bénis seulement matériellement, mais qui ne sont pas bénis spirituellement. Non. Ma plus grande joie ce soir, c'est que quelqu'un soit sérieux de son affaire de Jésus. Ça c'est mon offrande sacrificielle que tu m'as donné là. C'est ça. Si tu as pris la décision ce soir de quitter le gars avec qui tu es, puis tu n'es pas marié là, ça c'est l'offrande là que j'attends. L'homme qui te drague alors que c'est pas ton mari, tu es marié légalement, tu tombes ton mari là. Et puis tu vas prendre ton message pour dire que j'ai entendu la parole de Dieu aujourd'hui là. Tu as touché mon cœur. Toi et moi c'est fini. Je vais rester fidèle à mon mari. Ne m'appelle plus jamais. Ça c'est mon offrande que tu m'as donné ce soir. Ça c'est l'offrande. Ça va monter à l'éternel. C'est l'offrande là qui est là. Toi qui voles réellement ton patron, tu prends, il te confie cette affaire. Chaque fois tu tires de l'argent, tu voles. Si après ce message, tu as pris la résolution, tu dis non, un chrétien véritable ne vole pas. J'arrête de voler. Voici mon offrande qui est là. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Parce qu'il y a la joie et il y a la grande joie. C'est pas que quand tu viens me raconter témoignage pour dire que Dieu t'a béni avec une voiture, Dieu t'a béni avec un travail, que je ne suis pas en joie. Si je suis en joie. Mais il y a une joie et puis il y a la grande joie. Regarde, il y a une joie et puis il y a la grande joie. Ce qui fait ma grande joie. Parce qu'en réalité, si tu marches dans la vérité, tu ne peux jamais perdre ton âme. Si tu es sérieux avec Jésus, tu ne vas pas perdre ton âme. Et moi, ma mission, c'est que toi, tu ne perds pas ton âme. Ma première mission, ce n'est pas d'abord que tu aies une voiture. Ma première mission, c'est que tu ne perds pas ton âme. Et pour que tu ne perds pas ton âme, tu dois être sérieux dans ta relation avec le Seigneur. Donc quand tu prends des résolutions qui vont te permettre d'être sérieux dans ta relation avec le Seigneur, ma joie grandit. Ma joie grandit. Ma joie grandit. Parce que je sais que je suis en train de faire un bon travail. Même Dieu qui est Dieu, tu penses qu'il va prendre le plaisir de bénir ta vie matérielle alors qu'il sait que tu es en train de perdre ton âme? Non. Ta portée l'a partagé. C'est pour cela que Dieu a agréé Abel avant d'agréer son offrande. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas agréé Caïn avant de ne pas agréer son offrande. Parce que si la vie de quelqu'un n'est pas agréée, ce n'est pas son offrande qui sera agréée. C'est lorsque ta vie est acceptée que ton offrande est acceptée. C'est lorsque ta vie même est une offrande que Dieu a prise. C'est là que tes chants, tout ce que tu fais à l'église là, c'est là que maintenant Dieu va prendre ça. Mais quand ta vie même là, tu n'as rien donné ta vie à Jésus, à Dieu. Tu veux quoi? C'est pour ça que quand quelqu'un rend témoignage de sa transformation, le poids en fait de ça, c'est un grand témoin parce que la personne est en train de changer pour ressembler de plus en plus à Jésus. Vous allez voir dans l'église aujourd'hui, lorsque quelqu'un rend témoignage de ce que il est une nouvelle personne, la personne a commencé à être changée, a commencé à être délivrée. On dit, oh, c'est quel témoignage ça? On ne considère plus maintenant ces témoignages. C'est le témoignage pour dire que j'ai eu ceci, j'ai eu cela, c'est ça qu'on considère. On se dit que le témoignage de la transformation n'est plus important. Que Dieu nous aide dans l'église, que Dieu nous aide pour revenir à la parole de Dieu véritable. Est-ce que ma mission, mon message aujourd'hui, c'est pour vous dire que ce n'est pas important que Dieu vous bénisse? Non. J'ai pris même pour ça. J'ai pris chaque fois pour ça. Mais votre vraie bénédiction, c'est votre bénédiction spirituelle dans votre relation avec le Seigneur. Les autres vont venir ensuite. C'est pour ça qu'on dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et alors, les autres choses viendront par-dessus tout. Il est question à cette heure de la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il y a un cantique où il dit, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro. C'est mieux, mon cher. C'est mieux, ma chère, c'est mieux. C'est mieux de bien commencer pour aller. Que tu n'as même pas encore commencé, tu es là, tu te débats dans la vie chrétienne. Tu regardes les autres vivre la vie chrétienne, mais toi-même tu es là. Tu es mi-figue, mi-raisin. Tu as un pied dedans, un pied dehors, tu ne comprends pas.
Fais-toi aider, sois humble. C'est pas en scrollant sur TikTok, en allant de programme en programme là. C'est ça qui va te faire grandir spirituellement. Toi-même, assois-toi, réfléchis sur ta vie. Regarde s'il y a quelque chose qui ne va pas et prends des bonnes décisions pour régler ça devant Dieu. Toutes les personnes qui sont en train d'écouter ce message que je vous donne maintenant. Si tu as pris la résolution ferme dans ton cœur, que tu as quelque chose qui te fatigue, tu veux quitter cela, tu veux abandonner cela, tu veux réellement donner ta vie à Jésus, tu vas maintenant m'écrire. Et maintenant, on va t'aider à la vraie foi. On va t'aider spirituellement par rapport à ce qui te fatigue, pour que ta relation avec Jésus soit bonne et pour que tu vives la vraie vie chrétienne. Sinon, ils ont donné des titres dans l'église. Quand vous voyez des gens qui sont dans les fautes, qui font des choses même qu'on ne peut pas imaginer, même les païens même sont étonnés. Ils se disent que, comme on le dit, les pasteurs, les prophètes, ils font ça. Beaucoup d'hommes ne sont même pas encore convertis. Mais on les avait donné titre à l'église. On les avait, regarde, dernièrement par exemple, j'avais prié pour la délivrance d'une dame, une jeune dame. Ce témoignage même était à l'église. La délivrance d'une jeune dame qui entendait les voix d'un esprit. Qu'elle marche comme ça, l'esprit lui dit qu'il va coucher avec elle. Et au point où elle trompait même son mari. C'était seulement l'homme spirituel là. C'est-à-dire que le mari de lui là qui lui donnait la satisfaction. Et il l'emmenait aller en fait dans le monde pour tromper son mari. Et quand elle est arrivée, par la grâce de Dieu, le message l'a touché. Et on a prié pour sa délivrance. Elle était dans une église où donc son mari là, il avait deux grands problèmes. Il achetait les téléphones copies et il vend cela pour faire croire que c'est vrai potable. Si c'est iPhone 17 Pro Max, ils s'en va acheter ça à 100 000 francs. Il peut vendre ça à 700 000. Et il avait tous les problèmes avec les gens qui le poursuivaient. À chaque moment, il fuyait. C'est dans ça qu'il vivait. Ensuite, il était vautré réellement dans les affaires de cigarettes et drogue. Mais vous savez ce qui est grave? C'est qu'à l'église où il était là, ils étaient en train maintenant de faire formation pour pouvoir aller l'ordonner en tant que pasteur. Donc bientôt ils vont verser huile sur sa tête pour le consacrer pasteur. Sa femme sait dans quoi il est. L'alcool là, ça va le détruire. Cigarette va le détruire. Et encore anac, ça va le détruire même bientôt. On va le consacrer pour être pasteur. Ça là, c'est pas nouveau. Il y en a beaucoup dans l'église. Donc le titre ne convertit personne. C'est la parole. L'obéissance à la parole qui amène la conversion. Sinon le titre là, ça ne convertit personne. Le poste qu'on te donne à l'église ne te convertit pas. Même si on t'a fait prophète, on t'a fait pasteur, on t'a fait chante, on t'a fait protocole, tu es celui qui attrape la Bible du pasteur, ça ne peut pas, c'est pas ça qui atteste, qui authentifie ta conversion. Non. C'est lorsque tu as donné dos au monde et que tu as dit oui à Jésus et que tu as décidé d'être sérieux avec lui, c'est là que maintenant la transformation réelle commence. Regardez, vous allez voir que souvent il y a un problème aussi de conversion réelle.